Et rebonjour les amis, voilà, elle est partie déposer la lettre, Roxane, et les mamans louves sont parties un peu derrière elle. Ça a pété entre les flics et les mamans louves. Donc une maman louve en a pris plein les yeux. Voilà. Comment tu te sens? Bouge pas. Comment tu te sens? T'avais rien fait, hein? Ils t'ont gazé, mais c'est ça les flics. Je vais t'en remettre. Il t'en a eu dans la bouche? Ouvre la bouche. Voilà. 2 minutes. Bon voilà, là, la tension elle monte, on sent que ça monte. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, c'est pas la loi, quand la loi est une dictature. On l'a renversée, c'est dans la Constitution française. Ça n'est pas la loi quand c'est un seul qui gouverne, ça n'est plus une démocratie. C'est une dictature, monsieur. Donc voilà, il y a une des mamans qui a été gazée. Je pense qu'il y en a plusieurs finalement. Voilà, ça a pété. Résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, Allez, c'est bon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Vous êtes en charge de nous protéger en Europe. J'ai fait mon travail. T'as pris des gaz toi aussi? Vérité! T'as pris des gaz aussi? Vérité! Résistance! Vérité! Résistance! Vérité! Résistance! Vérité! Vérité! Résistance, Vérité! résistance, Vérité! résistance, Vérité! résistance, Pardon, excusez-moi. résistance, Vérité! résistance. On respecte où on s'en va, c'est tout. Je ne reviendrai pas. Eh ben, vous d'accord. Mais on respecte où on s'en va. C'est pour ça que je te dis. L'éducation, ça va. Ça va, mais je m'en vais. Il y a pas de souci. Voilà, la tension est palpable, hein, parce que y a des mamans déterminées plus que d'autres, mais différemment, je dirais pas plus, hein, ou moins, mais différemment. Et des mamans pleines de rage qui elles veulent aller au front, et d'autres mamans qui disent c'est pour, surtout l'équipe de Roxane qui est là aussi pour tempérer les choses, et c'était prévu d'une seule façon pour que le message puisse passer correctement. Voilà. J'aurais des gosses, ils t'apprécient aussi. Alors. S'il vous plaît, les mamalous. S'il vous plaît, les mamalous. Je vous appelle. Je vous rappelle, il y a certainement eu un malentendu, d'accord? Il n'était pas autorisé d'aller avec Roxane à l'Élysée. Je vous l'ai redit juste avant, il y a à peu près 1 heure. On a eu cette chance qu'on nous accorde la possibilité qu'elle aille déposer directement cette lettre. Au début, effectivement, on devait être toutes les 3. Finalement, c'était qu'elle. Et à aucun moment, ils n'ont accepté que les mamans louves y aillent. Donc, je fais appel à votre bienveillance
Le message que nous avions décidé de passer aujourd'hui était un message de paix et d'amour pour nos enfants. Aujourd'hui, on avait une stratégie médiatique, d'accord? Avec ce qu'il se passe là, voilà ce qu'ils vont montrer. Donc s'il vous plaît, certes, nous sommes en colère, certes, nous avons la rage au fond de nous, mais cette rage doit se transformer en bienveillance. C'est-à-dire que nous devons utiliser cette rage pour en faire quelque chose de positif. C'est très important. Rappelez-le-vous tout le temps. Ça, c'est le message des mamans loups. C'est ça, les mamans loups. D'accord? Alors, je suis désolée qu'il y ait eu un incident, apparemment. Voilà. Mais les forces de l'ordre n'ont fait qu'exécuter leur travail, en fait, parce qu'on n'avait pas le droit. Nous ne sommes pas autorisés à déambuler. C'est une manifestation statique. Donc, s'il vous plaît, je fais vraiment appel à vous pour veiller à ce que tout se passe bien. C'est important. Roxane, elle nous fait confiance. Nos enfants nous font confiance. D'accord? Vraiment, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus, effectivement, si on veut être pris au sérieux, être crédible, et qu'on nous donne ce débat public, qu'on nous donne la parole, voilà, il est important de respecter ces règles et de respecter nos enfants. Parce qu'avec ce message-là, là, on ne les respecte pas. Voilà. Donc vraiment, s'il vous plaît, merci. Et les médias risquent de nous prendre pour des femmes hystériques, pour des mamans hystériques. Donc, non, il faut le rappeler parce qu'on est tellement énervés aussi, il faut le rappeler ça. Il faut rappeler comme... Je pense pas qu'ils vont nous prendre pour des mères hystériques, comme ils sont pas dans l'autre sens. Oui, mais ce qu'ils vont montrer à la télé, ils vont faire un montage, ils vont montrer des mamans hystériques. Je peux vous donner ça de petites minutes? Ah, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est Je connais ça, on est parti à l'époque. Bon, voilà, on va attendre le retour de Roxane et on va voir ce qui se passe. Ah, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Vous voulez dire quelque chose? Non, mais là, je suis concentrée sur ce qu'elle vient de dire. Et c'est vrai que c'est statique et on n'a pas le droit de mouvance, de marcher librement pour exprimer ce qu'on a à dire, c'est-à-dire de ne pas toucher à nos enfants et toutes les autres revendications. Et le protocole là qu'ils ont établi du coup de la manifestation statique, pour vous, ça c'est pas concevable? Vous êtes quel... Je suis le reporter indépendant. C'est un média libre. Je suis citoyenne et c'est un média libre et indépendant. Voilà. Oui, oui. Ben, comment... Oui, vous me disiez? Je vous disais que le protocole qu'ils ont établi de faire une manifestation statique, vous trouvez ça... Ben, pour l'instant, on n'a pas le choix, étant donné que... Et vous auriez aimé marcher jusqu'à l'Élysée en réalité? Voilà, et donc on nous l'a interdit. Donc, en fait, le message que vient de faire passer une des organisatrices, Alexis, c'est de penser surtout à la bienveillance pour ne pas attiser encore les choses et ben de rester sur place. Et oui, voilà. En fait, maintenant, nous, on comprend ça les n'empêche mamans pas que demain est un autre jour et qu'on ne reculera pas, puisque de toute façon, nos enfants sont nos enfants et nos petits-enfants. Je parle pour moi parce que, voilà, même si j'ai une enfant qui est grande, et je parle au nom de tous les enfants de France, là, et même d'ailleurs, non, c'est inacceptable, et c'est toujours pareil. Il y a toujours un petit moment où il y a un déclic qui se fait, et un coup de répression, et quelques personnes se font gazer. Mais bon, ça on a l'habitude, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avancer, c'est de continuer, c'est de se rassembler tous, partout, tous, toutes.
et d'en finir, parce que les jours, les mois, les semaines et les mois défilent vraiment. Des années maintenant, on peut dire. Et les élections approchent et il faut vraiment là la grande alerte pour se bouger, quoi. Oui, je suis d'accord. Merci Échanger. pour ce témoignage. Merci à vous. Merci infiniment. Je m'appelle Mina Dupuis. Voilà. D'accord. Ben, Voilà. enchantée, Mina Dupuis. Merci d'être ici. Voilà, je suis membre. En fait, je suis membre de Motard. Oui, Stéphane Motard Live. D'accord. 06 à Nice. D'accord. Mais je suis de Paris. Voilà. D'accord. C'est un mouvement citoyen qui est connu avec Olive. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Voilà. Au revoir. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Bon, voilà. Que vous dire? C'est légitime d'un côté de la part des mamans louves de vouloir partir, mais en même temps, pour être entendu, il ne faut pas de débordement. Vous voyez, c'est délicat. On est toujours mis dans des protocoles, toujours mis dans. C'est dur, c'est compliqué. Hein. Ne bougez pas, on part à deux. Donc voilà, elle va revenir. Tout un maillon de policiers se sont mis autour de nous pour gérer la foule. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? C'est pour le reporter indépendant. Moi, je suis atterrée. C'est la première fois que je descends dans la rue parce que c'est pas du tout. Waouh, mon bravo truc. Alors. Bah, je me dis que s'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant. C'est là, oui. Pour les enfants. Vous avez raison. Moi, j'ai une entreprise. Je suis chef d'entreprise, donc voilà, ce qui se passe, ça m'atterre un peu. Je comprends pas bien qu'on puisse gazer une mère de famille parce qu'elle veut traverser une rue. Voilà, je suis un peu dépitée sur ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe dans mon pays. Ouais. Donc j'ai un peu honte de mon pays. Je suis une amoureuse de la France, mais là j'ai un petit peu honte. Ouais, je suis d'accord. Oui. Donc voilà, moi je Surtout protégerai quand mon c'est la enfant. première fois qu'on ouais. descend dans la rue, je pense que. En plus là c'est statique, on n'est que des femmes. Il ne va rien se passer quoi. Hein. Non mais ça c'est on sûr. va agresser personne. On n'a pas de pavé, tout va bien On quoi. n'a pas de pavé, on va agresser personne. Physiquement, Et là, on peut rien faire. Du coup, par rapport à ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, vous comprenez un peu je ce qu'ils ont vécu là, ces pauvres personnes qui étaient finalement pacifiques. On peut le voir, hein, on est toutes pacifiques ici quand même. Je comprends 1000 fois, ça me dépasse. Et c'est surtout l'inhumanité en fait des forces de l'ordre qui me dépasse. Je ne peux pas comprendre que limite on sourit un peu de façon narquoise quand une maman elle est par terre avec une couverture de survie quoi. Donc, moi ça me dépasse. Donc, voilà. Je sais pas, je pense que je défendrai l'intégrité physique de mon enfant et son bien-être jusqu'au bout. Donc s'il faut être dans la rue à nouveau, j'y serai. Mais je suis un peu dépassée là. Il a quel âge votre enfant? J'ai une fille qui a 9 ans. D'accord. Et ce matin, j'étais au Conseil d'État où Enfance et Liberté, ils sont passés avec Maître Guyon. Ouais. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur le reporter indépendant sur Facebook et Telegram. Bah, je vais regarder, ouais. Heureusement qu'il y a pas mal d'actions comme ça en justice avec des avocats qui croient à ce combat. Moi je pense qu'on va y arriver mais ce sera long quoi. Oui ce sera long, il faut c'est un marathon hein, donc il ne faut pas trop s'épuiser aussi. Il faut tenir quoi, il faut rien lâcher. Moi je lâcherai rien. Ben, nous vous savez à Montpellier on est parti au rectorat, on est parti à l'hôtel du département, l'hôtel de région, la NSM, la RS. Et personne ne prend sa responsabilité, absolument personne, et c'est la balle de ping-pong. Non, personne, mais c'est parce que c'est tout en haut. Parce que les directives elles viennent de tout en haut. Et là, on vient de voir encore cette nuit l'Assemblée nationale qui a revoté un blanc-seing au gouvernement. Donc, on va voir. Ouais. Ben, merci pour ces quelques mots. On va continuer. Et oui, solidaire hein, entre mamans, entre femmes et... Solidaire parce que c'est nos enfants, quoi, c'est important. Ouais, c'est nos enfants. Et puis c'est aussi notre choix, c'est juste une liberté de choix. Quoi. Et la démocratie, c'est ça normalement. Hein voilà, exactement. Là, c'est de la dictature, on peut le dire. Mais non. En
tous les cas, moi je me battrais pour qu'on ait le choix. On n'a qu'une seule vie, quoi. Et même, qu'est-ce qu'on va laisser des jardins à nos enfants, mais un jour on sera grand-mère peut-être aussi. Mais il y a des Français qui se sont battus pour la liberté d'expression, pour la démocratie. On n'a pas le droit de laisser ça partir en fumée comme ça. Et aujourd'hui, vous savez, ils ont censuré des médecins, ils ont censuré tellement de personnes que c'est aberrant. Déjà rendre la parole à ces professionnels de santé, etc. Parce qu'enfants, c'est liberté, c'est ça aussi qui démontre. Mais les enfants, c'est toute la vie, les enfants. Et ils on étouffent, est là pour hein. eux. Ils étouffent. Là, on veut leur mettre un vaccin qui finalement les protège pas, puisqu'ils risquent rien. Donc laissons-les tranquilles. C'est fou. Vous connaissez l'association Verity? Oui. Voilà. Ah oui. Mais il y a quelque chose qui se passe mondialement, donc on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est ça. Et chaque pierre est bonne. C'est ça. Merci caillou. Et oui, comme des voleurs, ils votent la nuit. On sent que c'est palpable, hein, Elle arrive dans combien de temps? La nana de tout à l'heure. Celle qui a pris le gaz en pleine gueule, là. C'est pour elle. Tu sais dans combien de temps elle revient, Christelle? Je sais pas. Ah oui, mais... Bon, je sais pas si je vais rester en live jusqu'à temps qu'elle revienne, parce que si elle revient dans une heure, que je peux interviewer encore quelques personnes si vous le voulez bien. Est-ce que vous voulez que j'interviewe des mamans? Est-ce que vous avez des questions que vous voulez que je leur pose? Allez-y, n'hésitez pas, je suis votre porte-parole aussi. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à ces mamans, je peux le faire à votre place. Tiens, Louloute. Pas vraiment de nous a entendu. Tiens, Louloute. Merci, on devait partir. Et donc on l'avait retenu au micro, qu'on n'avait pas été autorisé. On a été autorisé à faire une statique, mais pas à aller jusque devant l'Élysée, et que exceptionnellement, Alors c'est bien parce qu'on voit des mamans du coup qui sont jamais descendues dans la rue, comme la nana que je viens d'interviewer. C'est magnifique de voir ce genre de personnes, hein. Pourquoi tous les jeudis? Vous avez un petit mot à dire, c'est pour le reporter indépendant? Comment ça va? Non, non mais même sans vous filmer, hein, j'en ai pas obligé. Qu'est-ce que vous ressentez? Plein d'émotions. Ça c'est vrai, c'est les montagnes russes hein, d'émotions là. C'est la première fois que vous sortez dans la rue ou... Non, je fais déjà les manifs tous les samedis. Ah super, ouais. Et ça fait longtemps qu'on se bat. Ouais. Plus d'un an avec des députés. Moi, je fais de l'instruction en famille. Donc, super. et voilà. Donc, je soutiens. Je veux pas qu'on touche à mes enfants. Ouais, je suis d'accord. Vous connaissez l'association Verity? Ouais. Super. Essayez de passer le mot un maximum, c'est bien. Merci beaucoup. La maman gazée, je vais aller la voir. Hein. Alors, attendez, il y a Christelle qui va parler, donc on va écouter ça, après je retrouve. Bon, quand elle revient, s'il vous plaît, on se fait un petit temps de débrief. On aurait aimé que ça dure plus, évidemment.
On aurait aimé que les choses se passent mieux aussi. Voilà. Après, ça fait partie des impondérables. Mais s'il vous plaît, lorsqu'on va nous demander de nous disperser, ça suffit. On ne va pas faire de débat avec les policiers, ça ne sert à rien. De crier, ça ne servira à rien. Ce que l'on veut, c'est porter la voix de nos enfants de manière efficace. Et peu importe les sacrifices que ça nous demande. Si on doit se taire, taisons-nous, mais portons la voix de nos enfants auprès d'Emmanuel Macron. Parce que c'est pour ça qu'on est venu ici. Voilà, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. S'il vous plaît, faites cet effort. Je laisse la parole à Alexis. En fait, comment voulez-vous qu'on soit crédible? Comment voulez-vous qu'ils croient qu'on soit bienveillante? Comment voulez-vous qu'ils croient que nous prenons les bonnes décisions pour nos enfants si on a un tel comportement? Bien sûr, je suis d'accord. Oui, effectivement, ce qu'ils font, c'est très grave. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est la même chose. Voilà ce que je dis. Voilà, tout simplement. Franchement, tout s'est bien passé. Encore une fois, je peux comprendre, c'est très frustrant. Moi, j'ai la rage au fond de moi. Par contre, j'ai compris que cette rage, elle ne sert à rien d'être utilisée dans ce sens. Gardez cette rage quand on sera face au président. Mais ne nous enlevez pas l'opportunité de pouvoir y aller. C'est ce qu'on demande, on est venu là pour construire ça. C'est très important, s'il vous plaît. Voilà. Après, chacun peut penser comme il veut. C'est vrai, on est libre. Chacun a la possibilité d'avoir un autre point de vue. Franchement, moi, je respecte. Je ne vais pas m'opposer à ça. Mais je trouve quand même que tout a été fait pour que ça se passe bien au départ. Voilà. C'est dommage qu'il y ait eu cet incident. Et c'est l'image qu'on va retenir de nous. Voilà. Comment le président va croire que nous sommes crédibles? La maman a été emportée, je ne pourrais pas l'interviewer, elle a été emportée par les sapeurs-pompiers là-bas. On n'a rien fait, on a traversé une route. Ça sert à rien. Sérieux, ça sert à rien. Bon, c'est un grand débat. Hein. D'autres, on dit on a juste traversé la route. C'est sûr, c'était pas quelque chose de méchant. Bon, voilà. Aujourd'hui, dès qu'on déborde, ils savent nous faire rentrer dans des cases. Hein. Les gens, tant que ça ne leur concerne pas, ils bougent pas, ils restent chez eux. Voilà. Donc je regarde si je la vois pas, mais je pense qu'elle a été embarquée là-bas avec les pompiers. De toute façon, il y a Roxane, Christelle et... Pardon. Ah, elle est là-bas, attendez, non, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va? Est-ce que je fais partie de le reporter indépendant, je suis un média libre citoyenne. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Les internautes demandent de tes nouvelles, comment tu te sens? Non, ça va. Non. Bon voilà, elle n'a pas envie de dire, c'est normal, hein, se sent pas très bien. On va aller voir là-bas, il y a Martine Honor qui parle avec des mamans louves. Putain, le vent, se geler les coustilles, ça je vous le dis moi. On parle de réseau de pédophiles, là, c'est quoi? Hein? C'est des criminels. À un moment, faut Mais pas. c'est quoi ces gens-là? À un moment, C'est pas tout le monde, tu sais. Il y en a qui c'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Sinon, moi, ils vont me mettre là-bas. Hein. À un moment. Non, mais ce que vous dites, j'ai entendu et c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Et c'est comme si on n'avait pas le droit d'en parler, encore une fois, vous voyez? C'est la censure. Il faut parler, madame. Mais bien sûr qu'il faut parler. Si vos enfants, ils vont payer plus. Bien sûr, je sais. Moi, personne qui peut. Moi, je vais prendre mes enfants, je vais rentrer chez moi, moi. Personne qui touche à mes enfants. Vous avez raison. Bill Gates. Jacques Attali, c'est lui là? Jacques Attali. Oui, Cohn-Bendit en 87, hein, vous savez. Il est passé en 87 à la télé, il a dit ça. Hein. Il a attrapé un dans le métro. Vous avez vu la vidéo là dernièrement de Oui. Jack Land, et on en passe, hein, des vertes et des pas mûres. Surtout Bendit là. Oui. Il a attrapé un dans le métro. Il lui a dit, attends, il lui a dit, est-ce que tu es au courant est-ce que tu as pris des nouvelles des enfants que tu violais? Il lui a fait comme ça.
Après, il descend du métro, il court. Et au Maroc aussi, il l'a fait. Fils de pute. Mais il y a des femmes qui l'ont poursuivi, Jacques. Mais ça, c'est de la petite bière. Au bout d'un moment, il faut passer au-dessus. Il faut montrer que nous n'avons pas peur. Il ne faut pas demander la permission. Non, rapporte pas. Je ne filme pas, je ne filme pas. Vous inquiétez pas. Je filme par terre et c'est un sujet très délicat, donc on ne va pas mettre notre tête sur ça. Je comprends que ça. Non, mais non, vous n'êtes pas folle. Évidemment que vous n'êtes pas folle. Ils peuvent le retrouver, les gens, ils ont juste à rechercher. Hein. Vous savez, c'est pas compliqué. On va sur internet, on tape Cohn-Bendit 1987. Et voilà, et il y en a, et encore. Il a une maison la grande maison Epstein qu'il a en France, à Avenue Foch. Non, il a Avenue Foch, mais il a une maison dehors de la France, je sais pas où, dans un endroit merveilleux. Il en a partout, c'est un mec du Mossad. Oui, il est mec de Mossad. Et ben, il ramasse les filles ici. Il y a une dame qui travaille pour lui, et il remplit l'avion avec des filles, et il ramène là-bas. Il a une grande maison dans une forêt. Et la mer et tout ça. Je sais pas où, sa maison de Epstein. C'est sur une île. Hein? Sur une île. Sur une île, voilà. Et il a fait du chantage à tout le monde. Oui. Il a fait du chantage à tout le monde en filmant ces mecs se faire tripoter par des gamines. Une fois, il a pris un groupe de filles. Il y avait la fille qui était dedans, elle était kidnappée à 22 ans à New York. Elle était dans la rue. Il a dit qu'on était 22 ou 25 filles. Il a pris une fille de 14 ans, il l'a violée devant tout le monde dans l'avion. Il a dit, on ne peut rien faire. Et elle, celle-là qu'elle témoignait, elle s'est échappée. Elle a pris un moto. Là, les motos, comment les squads. Les squads, on dit, les squads. Et elle a traversé la mer en nageant. Toute nue, avec un short et tout. Et c'est elle qui a tout dit. Je l'ai vu pendant le confinement. Waouh. Bon, on va aller voir ce qui se passe là-bas alors. Hein. Bon voilà les amis, hein, on entend des sujets de tous bords. Hein. Tout à l'heure je filmais pas, mais c'était quelque chose. Hein. Avec les mamans louves. Voilà. S'il vous plaît, à toutes les mamans, on a besoin de vous, s'il vous plaît. On appelle la meute et on se met tout en l'air et on se tient la main tout ensemble. Je vais commencer par l'avant. Au revoir. Toutes ces mamans main dans la main pour nos enfants.
est parti à la présidence. Bravo! Et du coup, si on n'avait pas fait ça, la lettre, elle passerait par d'autres chemins et qui aurait pris peut-être 3-4 mois. Donc là, on sait que ce soir, la lettre, elle est à la présidence et c'est ce qui compte. Voilà. Apparemment, il y a eu quelques perturbations pendant que j'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez réglé le truc. Bon, j'ai eu peur, merci beaucoup. Donc maintenant, il commence à pleuvoir. Donc, de toute façon, vu qu'il y a eu des perturbations et qu'on ne veut pas avoir une mauvaise image de nous, je vous propose qu'on se disperse puisqu'il commence à pleuvoir en plus. Notre mission est accomplie, les médias sont là, toute la France peut voir qu'on a demandé ce débat public à Emmanuel Macron. Mission accomplie, merci aux médias d'être là, merci. Le pari a été tenu. Les mamans représentatives des Louvres ont été là de toute la France. Elles sont venues du Grand Est, du Grand Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest et de l'Est-Sud aussi. Et on est toutes là. Moi, je vois des gens de Montpellier, je vois des gens de Bretagne, je vois des gens de Lorraine, du monde de partout. Et bravo à vous. On a tenu le truc. Et il fait froid à Paris, bordel. Et voilà, on va se disperser. Merci vraiment à tous les journalistes indépendants. Merci à Vécu, vraiment d'être là. Je voudrais faire un gros bisou à toute l'équipe de Vécu, parce qu'ils sont là tout le temps. Et merci vraiment, merci Gabin, merci Jules, merci John, merci Noémie, merci Norma d'être là aujourd'hui. Merci Olivier aussi. Merci Olivier, merci à Et des nouvelles de Sud Radio, de votre entretien à Sud Radio. Et merci à Sud Radio et à Berkoff aussi. Et merci surtout à nos enfants. Nos enfants, on pense à eux. Merci les enfants de supporter tout ça. Et nous les mamans, on va s'occuper de votre protection jusqu'à ce qu'on nous passe dessus. On ne laissera personne vous faire du mal. Jamais les enfants. Et moi je fais une dédicace à mon fils Darius, parce que tout ce que je fais, je le fais pour lui. Voilà. Voilà mon bébé, je pense à toi. Et je t'aime très fort et maman t'aime très très fort. Voilà. Merci à tous. Voilà, je vais raccrocher. Merci d'avoir suivi le live, celui-là et l'autre. Merci beaucoup.